2003-2004, je faisais partie d'un cours de djembé animé par Jean Loulendo, qui est un des grandes figures de la MJC, de musique africaine. Donc j'ai fait 8 ans de djembé avec lui. Et la 3e ou 4e année, il y avait pas mal de jeunes et on voulait faire, en plus de l'atelier de djembé, créer autre chose. Donc on s'était intéressé au rythme brésilien. Et on a créé une batucada qui était un peu éphémère. Elle a duré 1 an et demi parce qu'on avait un intervenant qui venait de très très loin. Et elle a un petit peu fonctionné, on a fait quelques fêtes à Rambouillet, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et en 2007, par l'intermédiaire de Stéphanie Massard, qui faisait partie du conseil d'administration de la MJC, qui m'a contacté, ayant été à l'origine de la précédente batucada, pour me demander si on pouvait recréer une nouvelle batucada, mais officielle, avec toutes les structures de la MJC de Rambouillet, donc de l'usine à chapeau. Et donc on s'est mis en quête de structurer cette batucada. Donc moi qui prenais déjà des cours avec Marc, ici présent, mon professeur de batterie, je l'ai contacté pour savoir s'il était prêt à jouer le jeu, de nous mener, parce qu'avant de créer une équipe, il fallait déjà un meneur de jeu. Et début 2008, à peu près, je ne sais plus exactement, à 6 mois près, on avait structuré déjà le meneur de jeu. L'objectif c'était d'être le plus nombreux, je crois qu'on était 6-7 au départ, dont des anciens d'une djembé. Et on a démarré, je crois que c'était en septembre, octobre, novembre 2008, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Et c'est Marc qui nous a pris en main et qui nous a lancé dans cette aventure, sachant aussi que l'objectif de cette batucada au départ, c'était d'animer les fêtes de rue, puisque le thème de l'année 2009, je crois, c'était les fêtes de rue. Donc c'est pour ça que Lionel Bobel, le directeur de la MJC, nous avait demandé cette mise en place d'atelier pour animer les fêtes de rue de Rambouillet. Voilà, c'est l'origine de la batuca chapeau. Encore une fois, pas mal. D'accord, on l'a eu. Allez, une dernière, et après on va faire le Prix Totan. On est actuellement 22 inscrits. Depuis la fondation, donc en janvier 2007, on a augmenté. Au départ, on était 12, je pense, donc ça a augmenté régulièrement. On a commencé à jouer devant un public 1 année après la fondation, donc je trouve que c'était déjà assez rapide. Première année, on a déjà eu 5 ou 6 prestations, et les 2 dernières années, on était à 18 prestations par an. Donc c'est vraiment, pour les amateurs, c'est une bonne augmentation. Je pense le début vraiment du groupe, du sentiment du groupe, c'est quand on a commencé à avoir nos costumes en quelque sorte. Quand on a fait imprimer des t-shirts avec un premier logo, parce que là on commençait à vraiment se sentir un groupe. Et puis après les premières prestations, c'était encore un peu du bricolage, mais quand on a commencé à sentir qu'on jouait ensemble, ça a vraiment créé un sentiment de groupe. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la dynamique collective que ça génère, puisque c'est aussi ça. Nous, notre boulot, c'est avant tout de faire en sorte que des gens fassent des choses ensemble. Et alors, j'ai envie de dire, peu importe ce qu'ils font ensemble, mais il vaut mieux que ça soit bien et que ça soit fun pour tout le monde. Mais dans l'idée, c'est quand même ça qui nous recherchons. Le cœur de la batouk, c'est ce qu'on appelle la marcation, comme ça, et c'est vraiment joué par les sourds. Donc c'est ça qui va faire ressortir
cette pulse comme ça, qui, contrairement à l'Europe, comme je disais l'autre fois, c'est le 1 et le 3 qui sont les temps forts, alors que musique brésilienne, même si c'est écrit en 2/4, en 2 temps, nous, pour simplifier, quand on apprend ça à des gens, quand il y a des ateliers qui sont novices, on pense en 4 temps. Mais c'est vrai que la samba, en général, c'est écrit en 2 temps. Donc les sourdos, il y a 3 types de sourdos principaux, enfin là, nous, qu'on utilise. Il y a donc le sourdo de première, qui est le plus grave. Et c'est lui qui marque justement 2e et 4e temps. Le sourdo de seconde, qui lui marque le 1er et le 3e temps, qui est un sourdo médium en fait au niveau des fréquences, qui est moins grave que le sourdo de première. Et le sourdo de 3e, qui lui on appelle c'est la coupe. En fait lui il va jouer entre ces 2 rythmes-là. Il va faire des variations, il va y avoir des notes qui vont s'intercaler entre ces pulsations-là comme ça. Ensuite, il y a les agogo qui donnent une couleur, qui donnent un petit peu d'harmonie, on va dire un petit peu de mélodie dans cette pulsation. Dans le morceau qu'on faisait, là, c'est des afouchés, truc de samba. Voilà, donc là, c'est des fréquences aiguës, donc ça va trancher avec les sourdos. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les caïchas, qui correspondent, enfin, c'est des caisses claires en fait, et qui elles donc vont avoir pareil des motifs en fonction des rythmiques qu'on utilise, que ce soit des samba reggae, des samba enredo, c'est-à-dire de Rio, samba de carnaval. Nous on utilise aussi voilà, les répiniques qui normalement, c'est moi ce que j'ai, normalement c'est le chef de la batuque qui a cet instrument et qui lance ce qu'on appelle des appels pour faire des breaks, tout ça, des transitions. Donc ça, sur les chocalo ou rocars, là, qui sont un petit peu des armatures métalliques. Alors il y a différents types, hein, avec des petites cymbalettes comme ça, et ça a le rôle d'un checker en fait. C'est un rôle d'un checker, c'est ce qui va donner aussi pareil de la fluidité un petit peu dans le son, et qui va faire groover aussi un petit peu la machine. Enfin, ça va donner de la fluidité, une espèce de nappe comme ça qui... Voilà, donc nous c'est essentiellement les instruments qu'on utilise. Nous on joue différents types de styles, donc en fonction des différentes régions du Brésil, mais par contre, comme là ce qu'on jouait afouché et maracatu, c'est vraiment, il y a des instruments particuliers. Pour le maracatu, le sourdo, c'est ce qu'on appelle des alfaya, et ça c'est tout en bois, donc c'est particulier, ça donne une sonorité un petit peu plus mate. Donc voilà, nous on adapte, moi je fais des arrangements, on joue plein de types de samba différentes, samba funk, samba enredo, samba reggae, maracatu, afouché, et avec les instruments qu'on a là. Donc on essaie de faire un mix comme ça, de faire ressortir un petit peu les différents styles musicaux du Brésil. Quand on joue bien ensemble, il y a vraiment, c'est comme si on flottait tous ensemble dans l'espace. Je ne sais pas, est-ce que ça vient du fait que certains rythmes viennent du candomblé, donc à un moment, quand ça joue ensemble, on est un peu comme transporté, ou est-ce que c'est juste l'effet qu'on est tous en harmonie, mais ça donne beaucoup de se trouver comme ça, tous au diapason. On est content de se retrouver tous les mardis soirs à la répétition. C'est un moment convivial et on fait aussi souvent des afters. Après les prestas, on se retrouve autour d'une pizza ou d'un kebab. Voilà.